Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour un nouveau podcast pour parler YouTube et entrepreneurs. On va voir ensemble comment le marché de YouTube évolue et comment tu peux t'en servir, comment peux même hacker le sujet pour exploser tes business. Et même si t'as zéro inscrit sur ta mailing list ou zéro abonné, tu vas voir comment, non pas exploser sur YouTube, mais comment tu peux transformer YouTube en mine d'or, ok? Bon, avant ça, pense à t'abonner, tu connais le truc, tu cliques en dessous, je sais pas sur quoi tu m'écoutes, tu cliques sur le bouton abonner, t'y vas, t'y fonces et tu cliques dans la description, il y a un lien pour t'inscrire. Ce lien, tu t'inscris dessus, tu cliques dessus, tu t'inscris et tu loupes aucune info tous les matins dans ta boîte mail. Je t'envoie une information tous les jours qui va changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Juste avant d'y aller, c'est le dernier jour, profiter de la formation, créer des produits en masse. Je vais t'en reparler en fin de podcast, c'est la dernière fois que tu vas avoir cette offre, c'est aujourd'hui ou jamais, c'est le dernier moment, c'est le grand jour en fait. Et puis on voit ça en fin de podcast, ok? Allez, on y va. YouTube pour les entrepreneurs. Quand j'ai fait ce titre, je me suis dit, mais tiens, YouTube pour les nuls, tu vois, Facebook pour les nuls, on devrait faire ça, tu vois, YouTube pour les entrepreneurs, Facebook pour les entrepreneurs, ce genre de truc, tu vois. Ça pourrait être hyper intéressant. Je sais pas s'il y a une bible comme ça. Autant il y a une bible des nuls, tu vois, mais il y a pas une bible d'entrepreneurs. Enfin, je crois pas, en tout cas, j'ai jamais trop vu. Bon, bref. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler, en fait, du marché YouTube. On va rentrer direct dans le vif du sujet et tu vas voir en quoi ça va t'aider, peu importe ton métier, peu importe ce que tu fais, SEO, affiliation, dropshipping, email, consulting. J'ai même des gens qui font de l'import-export dans ma liste, hein. Il y en a qui m'ont contacté sur le sujet. Donc, on va parler de tout ça, on va voir comment mettre YouTube à ton service et tu vas voir pourquoi c'est un tort de ne pas te lancer tout de suite ou même c'est pas trop tard pour te lancer sur YouTube, tu vois. Je vais t'expliquer pourquoi et même si t'as zéro abonné, tu vas voir, c'est énorme ce que je vais dire. Bon, on commence par le commencement. De quoi on parle? On parle de Norman, on parle de Cyprien, tu vois, qui commence sur le web en 2012 et qui, je sais pas, ils grappillent leur première centaine de milliers d'abonnés, tu vois. Ouais, c'est l'effervescence, c'est l'orgie, etc. Puis ils passent à 1 million, à 6 millions, à 10 millions, à 15 millions. Bon, ça s'arrêtera jusqu'où, tu vois? À 50 millions, à 100 millions? En fait, il y aura pas vraiment de limite si ce n'est le volume du marché français, tu vois. Donc peut-être, on va dire quoi? On est 70 millions en France en 2020 à peu près. En gros, tant qu'il n'y a pas les 70 millions d'abonnés, il y a de quoi gratter encore, tu vois. Bon, sachant qu'en plus sur YouTube, on a tous plusieurs comptes, tu vois. Enfin, tous, tu vois que t'as plusieurs emails, par exemple. T'en as pas qu'un, donc il y en a, ils ont également plusieurs comptes YouTube. Donc bon, ce que je te dis, c'est quoi? C'est imagine le petit entrepreneur, tu vois, qui a, je sais pas, on va prendre des cas bien particuliers. Imagine celui qui a 10 000 abonnés, d'accord? Tu vas voir, ça s'applique même si t'as que un abonné. Imagine le gars qui a 10 000 abonnés aujourd'hui, ok? Il est face à Norman qui a 15 millions d'abonnés. Ok, bon, tu le sais, je vais pas le redire, j'ai vu des infos passer partout sur le sujet. C'est pas parce que t'as 15 millions d'abonnés ou 10 000 abonnés que tu fais moins ou plus d'argent, tu vois, ça va dépendre de plein de choses. Donc, je vais t'expliquer. Norman, il a 15 millions d'abonnés aujourd'hui, 14 millions, on s'en fiche, hein. Norman, il y a 5 ans, il avait peut-être que 6 millions d'abonnés, ok? Pose-toi une question. Donc, les gars qui ont beaucoup de vues sur leur compte YouTube, ils font ce qu'on appelle du placement de produit, tu sais, de la communication commerciale. Tu le vois marqué maintenant sur les vidéos YouTube. Et en gros, ils placent un produit, je sais pas, ça peut être le produit, j'ai rien en tête là, ça peut être le produit, le chat, tu vois, Persil, pour la lessive. Ils vont placer ce produit et on va les payer. Donc, il y a des mecs qui les contactent et qui leur disent, voilà, ça t'intéresse, je te paye 5000 € et tu fais une vidéo sur ma lessive, le chat, et puis je te paye 5000 €. Ok, donc tu places ton produit, tu fais le truc bien, d'ailleurs tu le vends bien, tu me fais un truc sympa et tu le mets bien en avant et puis je te paye 5000 balles. Ok, donc là il y en a qui disent ok, ça marche parce que tu vois pour 5000 balles, ils vont communiquer. Ok, c'est là-dessus que je veux attirer ton attention. Le fait qu'ils communiquent sur ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on les paye 5000 balles, tu vois? Je te pose la question. Si on le paye 5000 balles aujourd'hui, combien on l'aurait payé il y a 5 ans avec 6 millions d'abonnés? Tu vois, imagine quand il avait 5 millions d'abonnés Norman et quand il en a 15 millions aujourd'hui, tu vois. Ouais, un peu plus du double. Aujourd'hui, on le paierait combien? Tu vois ce principe? Pose-toi la question. Tu vas voir où je veux en venir. Imagine aujourd'hui on le paye 5000. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 5 ans on l'aurait payé 2005? Non. Alors à l'inverse, s'il y a 5 ans on l'aurait payé 5000, est-ce qu'aujourd'hui on le paierait 10 000? Peut-être. Et encore que. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle, tu sais, l'offre et la demande et la valeur du marché. Je te prends un exemple concret. Norman, on lui propose la lessive, il a 6 millions d'abonnés, on lui propose la lessive à 5000 €. Ok? Le chat. Donc, il arrive à 15 millions d'abonnés, on lui dit, le chat il revient, il dit, hey, tu mets la pub? Là, Norman, il va négocier, il va dire, ah, mais attends, tu m'as payé quand j'avais 6 millions d'abonnés, tu m'as payé 5000, maintenant que j'en ai 15 millions, tu vas me payer 10 000, ok? Et le chat va dire, ouais, bah non, en fait. Ouais, mais la dernière fois, ça a été rentable ou pas, machin, je te passe tes négos. Imaginons, ils se mettent d'accord. Donc,
ils peuvent pas se mettre d'accord sur le double du prix, tu vois. Le chat, il va pas dire, la lessive, elle va pas dire, ouais, moi je te donne 10 000 euros parce que je t'ai payé 5 000 la dernière fois, etc. Tu vois. Norman, lui, il veut 10 000, mais le chat, il va pas payer 10 000 pour, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la notion? La notion, c'est la notion d'audience. Norman, plus il a une grosse audience, plus il peut vendre cher. C'est-à-dire qu'imagine un gars qui a 30 millions d'audience, il vendra toujours plus cher que Norman, ok? Donc, quand tu vends de la communication comme ça, de la pub, des placements de produits, forcément, plus t'as d'audience, plus tu peux vendre cher, ok? Si t'as compris ça, c'est parfait et c'est une sacrée aubaine pour toi, je vais t'expliquer pourquoi. Écoute bien. Norman ne va pas vendre le double pour 15 millions d'abonnés, ok? Donc par exemple, à 6 millions, il vendait 5, mais à 15 millions, il va peut-être vendre 7, tu vois, ou 8 en fait. Tu vois, c'est ça la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le chat revient, si la lessive Le Chat revient en 2020 pour ses 14 millions d'abonnés, il sait très bien qu'il va payer moins cher pour toucher plus d'audience, tu vois. Et Norman, il sait très bien qu'il pourra pas vendre le double du prix, tu vois. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le truc de ouf qui est là-dedans? C'est qu'en fait, ça s'appelle la valeur d'un marché, tu vois. C'est que, en fait, le fait que Norman fasse ça, parce que c'est Norman, Cyprien, c'est ceux qui dirigent un peu le YouTube game en France, hein, en gros, enfin c'est eux qui placent un peu les prix en fait, hein. Enfin c'est pas eux, mais tu vois ce que je veux dire, plus ils ont d'audience, par exemple si toi tu te situes à 10 millions et Norman à 15, si vous avez le même produit, Norman il gagnera plus, tu vois, mais mécaniquement, parce qu'il a plus d'audience, donc il vendra plus cher, pour la même chose, le même format de vidéo. Donc en fait, si t'as compris ça, c'est une sacrée aubaine, parce que imaginons maintenant, quand Norman il avait 500 000 abonnés et qu'il faisait un placement de produit pour Coca, tu vois, et Coca le payait combien? Le payait 5 000. Si toi t'avais 100 000 abonnés, tu vois, bah tu pouvais gagner que 1000 pour ça. Maintenant imagine si Coca paye Norman à des niveaux, tu vois, il avait 15 millions et Coca il le paye 5 000 balles. C'est-à-dire que toi ils vont te payer combien en fait? Ils vont te payer peut-être que 500 balles, tu vois, pour tes 100 000 abonnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si t'avais 100 000 abonnés il y a 5 ans, on t'aurait payé 1000 balles, qu'à aujourd'hui, pour 100 000 abonnés, on va te payer peut-être que 500 balles, tu vois. Parce que les gars comme Normal et Cyprien, ils ont gagné beaucoup plus d'abonnés que toi, qui vont plus vite que toi, et que du coup, ils vaudront toujours plus cher que toi. Donc tous ceux qui sont en dessous, à moins d'abonnés, vaudront à la fin moins cher. C'est-à-dire qu'à une époque, 100 000 abonnés, peut-être que les gars, ils te payaient 5 000 balles pour placer ton produit. Aujourd'hui, 100 000 abonnés, ils vont te payer 100 balles pour placer ton produit. Alors j'exagère, d'accord? C'est pour te donner l'ordre d'idée. Et pourquoi c'est une sacrée aubaine pour toi? À ton avis, pourquoi? Parce que toi, tu vas dire, ouais, mais moi, si je fais une chaîne YouTube, ça veut dire que du coup, je vais gagner moins si j'ai beaucoup d'abonnés. Erreur de raisonner comme ça. Déjà, je suis sûr que, je sais pas si tu m'as entendu, si tu m'as écouté, mais je suis sûr que c'est ce que tu es en train de penser. C'est-à-dire que moi, si j'ai des abonnés maintenant, je vais gagner moins que si j'avais eu le même volume d'abonnés il y a 5 ans. Oui, t'as raison. C'est vrai, c'est ce que je dis en fait. Oui, tu gagneras moins aujourd'hui à avoir 100 000 abonnés qu'il y a 5 ans, c'est vrai. Mais alors pourquoi je te dis qu'il faut que tu ailles chercher des abonnés? Et c'est quoi? Et c'est pourquoi je te parle de ça? Et en quoi c'est une énorme solution pour toi? Regarde bien, c'est un mindset. C'est un mindset ce que je vais dire. Je sais pas si tu l'as déjà anticipé ou prévu ce que je vais te dire. Et c'est pour ça que je prends bien le temps de te l'expliquer. Ok? Regarde bien ce qui va arriver. C'est-à-dire que le but c'est pas que toi t'as gagné 100 000. Le but c'est que t'ailles voir les chaînes qui ont 100 000. Parce que là où le chat va payer 100 euros les mecs qui ont 100 000, toi, tu vas pouvoir leur payer 150 euros, tu vois. Et le chat, il se positionnera plus sur les mecs à 100 000. Par contre, c'est quoi qui est vrai? C'est que la valeur de 100 000 abonnés, elle ne change pas. C'est-à-dire que t'as toujours 100 000 personnes. Je sais pas, sur les 100 000, t'as peut-être 15 ou 20 000 vues par vidéo, tu vois. Et en moyenne. Ça change pas. Il y a 5 ans, c'était vrai. Aujourd'hui, c'est vrai. Et ça, c'est quoi aujourd'hui? C'est une sacrée opportunité en 2020, peut-être en 2021 encore, et peut-être, je sais pas comment va évoluer YouTube. Mais c'est une sacrée opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es en train de tu dépenses combien sur Facebook à essayer de capter des prospects? Et pourquoi tu irais pas voir les chaînes à 100 000 abonnés et leur proposer un truc commercial pour ton produit à 100, 200 balles? Tu vois? Imagine, parce que peut-être qu'en fait, il te dirait oui. Parce qu'on a toujours cette fausse idée de croire qu'aujourd'hui, celui qui a 100 abonnés, et c'est pas Coca, hein. Coca, il va pas venir le voir, hein. Coca, il va aller voir Norman. Coca venait voir Norman quand il avait 100 000 abonnés parce que c'était un des premiers, mais aujourd'hui, Coca, il va pas te voir toi qui a 100 000 abonnés ou 50 000 abonnés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en tant que businessman ou businesswoman, toi, tu peux aller démarcher ces gens-là. Toi, tu peux aller profiter de cette pub-là. Et je te le dis parce que moi, je l'ai fait. J'ai payé 300 euros quelqu'un qui avait 150 000 abonnés pour placer une pub à moi. Il y a 5 ans, c'était pas possible de faire ça. Il y a 5 ans, les mecs te demandaient 1000 balles, 1500 balles, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'arrive à tester des produits sur des audiences de 50, 100 000 abonnés parce que ça me coûte beaucoup moins cher de le tester en masse sur des chaînes qui n'ont rien à voir, tu vois, que de le tester en faisant de la pub. Et là, je vais te faire changer un peu d'état d'esprit. C'est qu'aujourd'hui, on est en train d'acheter de la pub. On achète de la pub, des supports de pub. On achète aux enchères sur Google AdWords, sur Facebook, sur YouTube Ads, tu vois. Ben, je vais te dire, il y a peut-être plus rentable que YouTube Ads, encore plus sur YouTube. Une autre façon de faire de la pub, tu vois. J'aurais pu nommer ce podcast de 10 000 façons, mais c'est une autre façon
d'utiliser ton produit. Tu veux savoir si ton produit est bon? Fous pas 200 balles sur Facebook. Va voir un mec qui a des abonnés, demande-lui s'il veut 300 balles pour tester ton produit. Il va te dire oui, il va te faire une sacrée vidéo, le mec il va bosser pour toi, il va se prendre parce que le mec il voudra gagner 300 balles à la fin du mois, tu vois. Par contre, toi, si tu les fous sur Facebook, ouais, mais il faut faire chauffer le pixel, ouais, mais AdWords, il faut faire chauffer le pixel et tout. Là, t'as l'audience à froid, t'arrives, le mec il pose sa vidéo, ton produit, tu fais des ventes ou pas. Pour 300 balles, t'as pas mieux, tu sais quoi. Si tu veux tester ton marché en masse, c'est colossal. Je te le dis, j'ai essayé sur différents produits, c'est de loin le meilleur retour sur investissement qui existe. C'est une sorte d'influenceur, tu sais, c'est ce qu'on appelle payer les influenceurs. Mais les influenceurs, c'est très connoté sur Instagram aujourd'hui. Tu vois, c'est ceux qui font des vidéos, qui font un peu les barbeaux, etc. Mais pense à toutes ces chaînes YouTube, tu vois. Je sais pas, je vais pas te donner d'exemples précis, mais tu vois, il y a des chaînes YouTube comme ça, à 50 000 abonnés, il y a peut-être 10, 15, 20 000 vues par vidéo. Tu vois, mais t'imagines le nombre de personnes qui vont regarder sur les 20 000, tu vas avoir quoi? Tu vas peut-être avoir 2000 prospects en plus. Allez, tu sais quoi? Même si t'as que 200 prospects en plus, tu vas mettre 300 balles. T'imagines? C'est-à-dire que sur 20 000 vues, t'as quelqu'un qui a, je te la fais simple, t'as quelqu'un qui a 50 000 abonnés. Cette personne fait une vidéo. Il y a 20 000 vues sur cette vidéo. Sur ces 20 000, t'es d'accord? T'en as au moins 200, t'as au moins 1% de ces gens qui vont venir s'inscrire chez toi. D'accord? Et t'auras mis 300 balles. T'imagines le coût de ton abonné? C'est pas plus rentable que Facebook. Aujourd'hui, Facebook, le coût du lead, il est à quoi? Il est à 3 euros. C'est-à-dire que pour avoir 200 abonnés, il faut que tu mettes 600. Là, avec 300 euros, avec 2 fois moins d'argent, tu fais autant d'abonnés. C'est une sacrée solution. Je l'ai testé, approuvé, la stat. Et encore, le produit était franchement pourri, tu vois. Mais c'est pour te montrer que, voilà, c'est pas un truc que j'ai travaillé. Aujourd'hui, je me pose la question, moi, personnellement, est-ce que pour Web de Fou, tu vois, j'irais pas voir des influenceurs comme, je sais pas, tu dois peut-être les connaître, je vais pas les citer, mais qui iraient faire ça. Je peux pas aller voir des entrepreneurs, tu vois. Je peux pas aller voir, par exemple, des mecs que t'écoutes aussi, tu vois. Je peux pas aller les voir parce qu'ils s'en foutent, ils ont pas besoin de ça, ils en ont rien à faire, tu vois. Par contre, moi, je peux aller voir des gens qui ont rien à voir avec ça. Je sais pas, tu vas avoir des mecs à 100 000 abonnés, tu sais, t'as des trucs qui s'appellent socialblade.com. Tu vas sur socialblade, B-L-A-D-E, socialblade.com, je le fais à la française, socialblade, et tu vas trouver toutes les chaînes, tu vois, tu peux les classer par nombre d'abonnés, etc. Et tu vas voir ceux qui sont en forte progression. Ce qu'il faut que tu trouves, c'est ceux qui sont en grosse progression, qui sont passés par exemple de 20 à 50 000 abonnés ou de 50 à 100. Je sais pas, s'il y a eu un buzz à un moment donné, ça a explosé il y a pas longtemps, etc. Parce que ces mecs, il y a peut-être 1 ou 2 mois, ils étaient à 10 000 abonnés et là ils se retrouvent à 50. Donc là, ils sont prêts à y arriver et à dire, ok, vas-y, donne. Alors, ils vont essayer de te négocier, bien sûr. Donc, tu proposes un prix au départ à 200, il va essayer de te le tirer à 250, tu vas dire, je pense pas mettre 300, on se met 300, d'accord. Après, tu fais ta négo, tu vois, je vais pas t'expliquer comment vendre. Mais, c'est quelque chose qui marche. Et du coup, fais-le avant que soit ton concurrent le fasse, soit avant que, alors pas Coca, mais avant que, je sais pas, une petite marque de boissons énergétiques vienne et pose un prix, tu vois. Et ça, c'est une sacrée aubaine. C'est une autre façon de faire la pub. Aujourd'hui, on n'y pense pas. Tu n'as même pas, écoute bien comment c'est génial. Tu n'as même pas besoin de créer ta pub. T'as juste ton produit à vendre et tu missionnes la personne de le faire. Tu vas le payer 300 balles pour faire une vidéo. Tu vas le payer 300 balles pour faire une vidéo. Le mec, il va le faire, il va le négocier, il a envie de gagner ses 300 balles de plus à la fin du mois, tu vois. Il vient de passer de 10 à 50 000 abonnés, il est encore chez son patron, là, les 300 balles, ça va lui faire du bien, il pourra peut-être s'offrir des vacances, un machin. Il va être d'accord, tu vois. Donc, comprends bien, va le contacter, tu vois, sur YouTube, va le contacter sur Instagram, parce qu'en général, ils ont des Instagram, tu sais, en direct message, sur Facebook, tu uses de tous les trucs et tu lui demandes une vidéo, d'accord. Le mec, il va te faire 20 000 vues, t'auras, mais c'est même pas 200 inscrits que t'auras. Moi, en général, les taux de conversion, ils sont entre 5 et 10, c'est-à-dire sur 20 000 vues, tu fais 2000 abonnés, tu vois. Ça peut pas, alors, à des fois un peu moins, les 1000 abonnés. Tu vas faire 1000 abonnés. 1000 abonnés sur Facebook, ça va te coûter 3000 euros. Là, ça te coûte 300 balles, tu vois. Donc, en fait, tu t'as pas plus rentable aujourd'hui. Même YouTube Ads est plus cher, tu vois. Donc, sers-toi de la plateforme YouTube pour faire de la pub. Sers-toi de la plateforme YouTube pour faire de l'argent à travers les gens qui, eux, veulent que ça. Eux, ils veulent être Norman. Eux, ils veulent être Cyprien. Ils veulent faire du divertissement. Ils veulent, et t'auras pas mieux. T'auras pas mieux pour tester un truc de pub. T'auras pas mieux. Voilà. Alors après, évidemment, je te dis pas que ça va être facile. Il va falloir que t'en contactes 10. Sur les 10, il y en a 5 qui vont te répondre, il y en a 2 qui vont t'intéresser, il y en a un qui fera le truc, tu vois. C'est comme tout, hein, c'est du commerce, hein. Donc, voilà, c'est pas 10 sur 10, quoi. Mais, c'est une solution qui marche, voilà. Et petit à petit, à force de tester ça, tu vois, tu t'y mets, je sais pas, franchement, en 1 heure, tu les trouves, tu les contactes, voilà. Tu fais ça de temps en temps, une fois par jour, ou une fois tous les 2 jours. Et tu vas te construire, en fait, un réseau de personnes, de futurs youtubeurs qui vont exploser, où aujourd'hui, et là, repense à Norman, aujourd'hui, tu leur proposes de la pub pour 300 balles, et demain, s'ils ont 10 fois plus d'abonnés, eh ben, tu pourras s'ils ont 2 fois plus d'abonnés, tu pourras leur proposer la pub non pas pour 600, mais peut-être pour 400 ou 500 balles, tu vois. Parce qu'ils ont été là, parce que t'as été là dès le départ et que tu les accompagnes. C'est un peu comme des gros start-upers, tu vois. Essaie de raisonner un peu business et action. C'est un peu comme un gars qui sort de nulle part et qui fait 1000 euros par mois. Si t'as confiance en lui et que tu mises dessus en disant, vas-y mec, moi je vais te payer pour machin, etc. Et qu'un an après, il fait 1 million d'euros, tu vois, ben, t'as tout gagné. Ben, c'est un peu la même chose. À force de miser sur 10-15 youtubeurs qui sont en progression, tu fous ta pub, ils font ta vidéo, avec ton produit et, tu les payes pour ça. Et quand ils vont gagner en audience et qu'ils vont gagner
abonnés, etc., et ben, l'histoire, elle va être réglée, tu vois, et tu vas tous les connaître, et là, tu vas pouvoir poser les prix que tu veux. Et moi, j'étais là au début, hein, quand t'as progressé, hein. Et tu veux pas moins de service, tu veux pas me faire un prix, alors que j'étais le premier à croire en toi. Tu vois, c'est des notions. On mise sur les petits, tu vois. Évidemment, tu sais pas quel petit va grossir, mais il y en a qui vont grossir. Donc, à force de tester, tu vas cartonner, tu vas te trouver, en plus de ça, un réseau d'un mec qui va cartonner sur YouTube et qui va pouvoir propulser ton business peut-être d'ici 6 mois et tout, parce que lui, il aura cartonné. Et votre réussite pourrait être intimement liée, tu vois. Ça peut être extraordinaire, tu vois. Et tu développes des relations, il va t'amener dans les trucs. Après, tu tisses des relations et tu vois, tu t'élèves un peu comme ça. C'est une vraie technique, hein, que je te dis. Ça va au-delà de YouTube, ça va dans le cercle social, ça permet de t'élever dans des milieux différents. Tu vois, ça permet de diversifier, ça te permet surtout de voir que c'est possible. Si t'as 300 balles aujourd'hui à mettre quelque part, fais-le là-dessus, je ne déconne pas, va pas les mettre sur Facebook, c'est fini, enfin c'est fini. C'est pas comme ça, c'est trop long, c'est trop cher, c'est trop chiant, tu vois, Facebook. Surtout quand tu connais rien, c'est compliqué, etc. Putain, mais tu dois faire des pubs, tu dois créer des comptes. Va voir le youtubeur, demande-lui de faire une pub pour toi. L'histoire est réglée, t'as même pas besoin de faire une pub, t'as juste à avoir ton produit, va la foutre dedans. Et tu sais ce qui est extraordinaire en plus, parce que maintenant t'es à la fin du podcast, tu sais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que une fois qu'il a fait cette vidéo, elle est en automatique. C'est-à-dire, elle est en automatique pour ton produit. C'est un aimant à future vente et à futur prospect. C'est-à-dire que imagine si elle fait 20 000 vues tout de suite. D'ici un an, elle aura peut-être 35 000 vues, tu vois. Donc en fait, tous les jours, tu vas avoir des prospects grâce à cette vidéo. Maintenant, imagine, tu répliques ce système par 3, 4, 5, 6 personnes. T'as une technique, t'auras mis 1000 balles ou 2000 balles, je sais pas, au fur et à mesure, et t'auras des prospects qui arriveront gratuitement à vie. Tant que le mec aura sa chaîne, tant que le mec supprimera pas ta vidéo, tu l'auras à vie. Donc c'est extraordinaire. T'as pas mieux pour avoir des prospects. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tu mets 300 balles, je te dis que ça va te rapporter sur 20 000 vues, ça va te rapporter peut-être 1000, 2000 inscrits. Oui, tout de suite, d'ici la fin du mois. Mais d'ici la fin de l'année, beaucoup plus. Alors que Facebook, qu'est-ce qui se passe? Eh ben Facebook, tu mets la pub, t'arrêtes, t'as plus de prospects. T'es dans la merde. T'as vu, j'ai laissé le petit blanc exprès. T'es dans la merde. Donc, comprends bien ça. T'as pas meilleure chose à faire aujourd'hui que ça. Et ça, c'est grâce à Norman et à Cyprien, tu vois. Donc, merci Norman, merci Cyprien. Parce qu'à plus les gens vont avoir une augmente qui vont augmenter, moi, j'aimerais que Norman ait 50 millions d'abonnés, tu vois. J'aimerais tellement. Comme ça, les mecs qui ont 100, 200 000 abonnés, eh ben, on peut faire baisser les prix, tu vois. Moi, en tant qu'acheteur de pub, ou en tant que payer quelqu'un pour promouvoir mon produit, je peux faire baisser les prix. Attends, mais dans ce cas, je vais voir ton concurrent, il va me prendre moins cher, tu vois. Et du coup, c'est plus il y a d'abonnés, plus t'as un business là-dessus. Et le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça ne change rien. Rien de rien. C'est-à-dire que quand t'as 200 000 abonnés, t'as 200 000 abonnés. C'est pas du fake, tu vois. Les 200 000 abonnés d'il y a 10 ans, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Tu vois, si ce n'est qu'ils consomment plus de contenu. Mais en vérité, c'est les mêmes. Déjà, t'as pas de trucage de vues ou des trucs comme ça, tu vois. Alors, il peut y avoir alors évidemment, tu fais gaffe. Si le mec, il a 200 000 abonnés et qu'il a que 1000 vues, à un moment donné, il faut se poser les questions, tu vois. Mais, voilà, après, je te vais pas t'apprendre à comment choisir les abonnés pour un truc comme ça. Quand même, ça t'intéresse, je pourrais te faire une formation sur le sujet, comment moi je fais. Mais, je pense pas que ce soit le truc que tu veux voir aujourd'hui. Donc, en fait, tu comprends la technique, tu comprends comment ça peut être puissant pour ton business, peu importe ce que tu fais. Je sais pas, tu peux vendre des carottes, j'allais dire, mais si, mais même des carottes ça marche, mais faut que tu les vendes en ligne, tu vois. Mais je sais pas, peu importe ce que tu as à faire. Et tu sais ce qui marche encore mieux que ça, c'est par exemple tout ce qui est dropshipping ou affiliation, tu vois. Pourquoi ça marche autant? Parce que le dropshipping, tu vois, quand tu vends des montres ou des ou des bagues ou des machins ou des trucs, quand tu surfes sur des tendances, c'est super. Le problème du dropshipping, c'est que ça fait tout de suite de l'argent. Mais le problème, c'est que je sais pas, si aujourd'hui tu vends des masques chirurgicaux, tu vois, dans 2 ans, tu sais pas trop quand la personne va regarder la vidéo s'il a envie d'acheter des masques, quoi, tu vois. Et le truc le plus important, c'est de jamais couler le site que tu vas mettre en lien d'affiliation, tu vois. Parce que là, il y a encore une autre technique, c'est que t'as des robots qui scannent sur des gros sites, tu vois, de YouTube, enfin des grosses chaînes de YouTube, et qui regardent si les domaines sont expirés et qui les rachètent, tu vois. Donc ça existe, c'est très intelligent, ça marche très très bien d'ailleurs, mais c'est encore un autre sujet. Mais c'est pour te dire que YouTube est une sacrée mine d'or quand tu sais comment t'y prendre, tu vois. C'est assez extraordinaire. Donc je te le redis, tu vas prendre ces influenceurs, tu vas sur socialblade.com, tu tapes sur Google socialblade, B-L-A-D-E, et tu regardes les chaînes qui progressent, tu regardes celles qui sont à gros potentiel, qui sont passées par exemple de 10 000 à 50 000 ou de 20 000 à 40 000, tu vois, qui ont doublé, tu choisis comme tu veux, mais à petite audience, qui ont aussi beaucoup de vues, c'est-à-dire par exemple qui font peut-être 10, 15 000 vues par vidéo, et tu vas les voir et tu vas dire, hey, ça te dit d'avoir 300 ou 400 balles à la fin du mois si tu me fais une vidéo pour moi? Le mec il va être payé à faire des vidéos, tu crois qu'il va dire non? Imagine t'as 3 mecs qui arrivent comme ça, 4 x 3, 12, le mec il gagne un SMIC, 1200 euros pour avoir fait 3 vidéos, alors que là il en chie tous les jours à essayer de faire une vidéo pour gagner des abonnés. Toi t'arrives et tu lui proposes ça. Le mec il te dit oui, tu vois, crois pas que c'est impossible. Fais-le, essaie, tu vas voir, c'est hallucinant. Et ensuite, tu laisses tourner la machine. Tu sais quoi? Même aujourd'hui, je suis en train moi de me poser une question en me disant, est-ce que je crée pas
15 produits. Je paye 10 000 balles de pub à des mecs comme ça, et je laisse tourner et je vois ce que ça donne d'ici un an. Je me pose moi-même la question. Je suis en train de me dire, est-ce que juste, c'est pas une vraie technique, c'est pas la valeur ajoutée de demain, de dire, est-ce que c'est pas vraiment la nouvelle façon de faire des produits, de te dire, voilà, je vais balancer mes produits. Tu vois, moi, toutes mes formations, je pourrais les balancer sur des chaînes et dire, voilà, faites-moi la promotion de ça, merci, au revoir. T'imagines? Tiens, ça va me prendre 15 minutes, allez-y. Et c'est eux qui te font la pub, c'est eux qui te font tourner les trucs, et en plus, ce sera des aimants à prospect, parce qu'à chaque fois que quelqu'un va regarder la vidéo et qu'il aura cliqué sur ton lien, il rentrera son email et tu pourras le recontacter. C'est une façon de gagner des abonnés à vie, en fait. Enfin, des emails à vie, c'est une véritable façon de gagner des emails à vie. Ok? Bon, écoute, j'espère que ça t'a plu. J'espère que t'as bien compris le principe et que t'es resté jusque-là. Ce podcast a été très long parce qu'il fallait vraiment que tu comprennes ce principe-là. On clôture la semaine de création de contenu. Donc, t'as compris, YouTube, c'est en rapport avec le contenu. C'est que du coup, si tu as des idées de formation ou des idées pour créer des vidéos ou des idées pour créer des podcasts ou même si tu veux vendre une formation pour justement aller voir ces gars sur YouTube pour que ça tourne un peu en pilote automatique, tu vois, qu'ils puissent faire des vidéos pour toi et que du coup, ça te ramène des clients, tu vois. Et je t'ai préparé une formation. C'est le dernier jour où tu peux en profiter. Ce soir à 23h59, l'offre, elle est terminée. Et c'est 97 €. Ça passe à 197 à la fin de la semaine. Cette formation est extrêmement puissante. Vous avez été nombreux à la prendre et je vous remercie vraiment de votre confiance. J'ai eu d'excellents retours sur ça. Je crois que ça a été une des formations qui s'est le mieux vendue. Alors, j'en ai pas fait des masses encore, mais c'est une des meilleures. Donc, vous avez tous été franchement au top. Tout le monde a réussi. Vous avez vu que la méthode était top. Et si tu l'as pas encore, profite, tu cliques dans le lien. Tu vas trouver la formation. C'est créer des produits et des contenus en masse. Tu cliques dessus, tu l'achètes. C'est 97 € avant que ce soit trop tard et que ça passe à 197 €. Ok? Allez, sur ce, Martin, je te dis à demain pour une nouvelle formation et des nouveaux contenus. On va traiter emailing demain, on va traiter énormément de choses et on va même traiter de Black Hat. Ok? Allez, salut.